panafricanisme, par essence même, correspond à notre idéologie politique. Quand vous prenez l'histoire du RPG, qui est devenu aujourd'hui le RPG arc-en-ciel, tout repose sur la vision d'un homme qui a toujours défendu ce panafricanisme qui devait être une identité africaine, et bien entendu partagée par nos individualités qui se retrouvent dans les différentes nations. Et donc c'est tout naturel que nous nous retrouvons aujourd'hui dans un mouvement qui se propose aujourd'hui d'être une espèce de vague qui va fédérer les efforts autour de l'extrême nécessité d'actualiser le débat sur l'esclavage parce que c'est actuel. C'est un phénomène que nous vivons. Comme je le disais tout à l'heure, ça a subi des mutations qui amènent même les gens à souscrire à l'esclavage pour des raisons diverses. Et donc pour nous aujourd'hui, African Rising nous offre un espace qui nous permettrait d'avoir une amplification des différentes voix à travers les nations qui font l'Afrique. Et bien entendu, quand nous parlons de panafricanisme, on ne renie pas notre diversité. Au contraire, on lui donne du sens en ayant ne serait-ce que cette barre qui nous lie, qui est cette Afrique, qui d'une manière ou d'une autre nous touche lorsqu'un de ses fils pleure. Et donc, aujourd'hui, nous estimons que le 25 mai prochain, si nous ne sommes pas capables de parler d'une seule voix pour dénoncer un phénomène aussi exécrable et rabaissant, je pense qu'il n'y a pas de raison de se réclamer africain. Parce qu'en attendant, peut-être que chacun de nous, égoïstement, tout va bien chez nous, mais on le dira, avant qu'on ne sache que c'est un Sénégalais, c'est un Guinéen, c'est un Mauritanien, ou c'est un Maure, ou c'est un Congolais, pour les autres, c'est un Africain. Et pour nous, ça doit être une espèce d'interpellation. Donc, je pense que African Rising est une opportunité qui vient aujourd'hui apprendre et traduire ce que nous avons toujours voulu, c'est-à-dire nous faire une place identitaire dans le concert des nations, pour ne pas dire des continents. Aujourd'hui, Domani, vous êtes à Dakar et la politique en Guinée, comment ça se porte aujourd'hui? Il paraît que vous n'êtes plus dans la scène politique. Vous l'avez été avec le professeur Alpha Condé. Actuellement, quand on est plus ministre, on n'est pas dans la scène politique. Bon, en fait, c'est une question à vous de répondre. Alors, est-ce que Domani toujours fait partie, n'est-ce pas, dans RPG Arc-en-Ciel? Je croyais que je venais de vous parler de la vision du RPG Arc-en-Ciel. En fait, il faudrait que les Guinéens apprennent à faire la différence entre une responsabilité administrative et une responsabilité politique. Mon engagement dans le parti RPG Arc-en-Ciel n'a rien à voir avec les responsabilités que je mène. La seule chose qui les lie, c'est que je viens justement agir pour mettre en œuvre la vision, le projet de société de mon parti. Et donc, lorsque, malheureusement, chez les Guinéens, tu n'es plus ministre, ils estiment que tu n'es plus politique. C'est une manière de voir les choses qui est parce que beaucoup ne sont pas en train d'apprendre ce que c'est que le militantisme, ce que c'est que la citoyenneté, ce que c'est que, justement, une responsabilité individuelle qu'on partage de façon collective. Aujourd'hui, la politique en Guinée est une opportunité de faire apprendre aux jeunes gens. Il ne s'agit pas simplement d'être un militant, mais il faut d'abord se rappeler, se construire en tant que citoyen d'un pays, qui partage une façon de voir les choses et qui, lorsqu'elle a cette vision en partage avec un groupe X ou Y, se retrouve dans une entité qu'on peut appeler un parti politique ou une association ou une ONG. Sur le plan politique, nous avons choisi d'être du RPG Arc-en-Ciel pour la simple raison que nous sommes panafricains. Nous sommes plus ou moins socialistes. Nous continuons à croire qu'il faut mettre l'humain au centre de toutes les préoccupations. Et c'est une façon de voir les choses qu'on devrait pouvoir réussir à mettre en branle chez les plus jeunes. Parce que, comme les autres domaines, l'Afrique est en pleine mutation, mais la vie politique également est en train de se reconstruire. Vous remarquerez que le changement, il est devenu une espèce de vague qui pousse les gens à vouloir réclamer que les choses changent, mais ne pas se préparer à être les acteurs du changement, mais plutôt à accueillir les flux du changement. Alors que pour avoir un changement, il faut d'abord être capable de pouvoir comprendre et définir ce qu'on souhaite et être en mesure d'y contribuer. L'attentisme qui caractérise la majorité de la jeunesse, très souvent, c'est penser que les autres sont nés pour résoudre leurs problèmes et non eux-mêmes. Et en Guinée, c'est un travail de fond que nous sommes en train de mener. Et c'est pourquoi nous avons voulu donner l'exemple, lors de ces dernières élections communales, rappeler aux Guinéens que tu es d'abord citoyen de ton quartier avant d'être un militant. Et une élection communale de proximité interpelle d'abord le citoyen que tu es et non ton parti politique. Parce que ton parti ne peut pas résoudre les problèmes que tu vis dans ton quartier pour le moment. Donc en Guinée aujourd'hui, je pense que nous sommes à un niveau qui est très intéressant puisqu'il y a un cycle nouveau qui se présente qui permet à de nouveaux acteurs d'émerger et permettre également que la vitalité des différents partis traditionnels, tels que les RPG Arc-en-Ciel, fasse honneur pour être en mesure de répondre aux préoccupations des populations. Et aujourd'hui, quelle est la place des femmes dans la politique guinéenne? Je pense que la place des femmes est encore une espèce
espèce d'interpellation. Les femmes sont nombreuses dans l'arène politique, mais celles qui ont le privilège d'aller à l'école ne s'impliquent pas majoritairement. Et si vous le remarquez, une femme politique exerce son militantisme, elle devient responsable à un haut niveau. Lorsqu'elle quitte le poste, elle retourne dans la société civile. Alors qu'elle devrait revenir dans son ancrage politique et confirmer son engagement. Ce qui n'est pas très fréquent. C'est pour vous dire que c'est un nouvel apprentissage aussi qu'il faut mener pour que les femmes comprennent qu'on ne pourra pas confier nos espoirs, nos problèmes, nos préoccupations aux hommes parce qu'ils ne peuvent pas avoir les mêmes préoccupations que nous. Pendant que moi je parle de santé maternelle parce que j'ai eu des difficultés à accoucher, l'homme ne peut pas mesurer ma difficulté. On ne vient pas en politique pour faire discuter devant une caméra, on vient en politique pour défendre des intérêts. Et ces intérêts, malheureusement, on pense que les intérêts sont liés qu'à l'argent. Alors que les intérêts sont d'abord mon bien-être. Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Est-ce que l'environnement dans lequel je vis est sain? Est-ce que j'arrive à apporter une bonne éducation à mes enfants? Tout ceci se règle par ce qu'on appelle avoir des convictions politiques qu'on défend et qu'on permet de se traduire en loi. Merci.